le thème de ma petite intervention est autour du paradigme technocratique et ça a été déjà évoqué par les intervenants précédents. Mais ce que j'aimerais peut-être dire, c'est que je lis le Laudate Deum comme étant un accélérateur de Laudato Si. Comme ça a été dit, on approche du point de rupture. Ce point de rupture va générer une crise écologique, laquelle va entraîner une crise sociale. Et donc, il y a urgence à se réveiller. Dans l'introduction, dans les premiers paragraphes du texte, il est même question du péché structurel qui serait, on pourrait dire, enraciné dans ce paradigme technocratique. Et je crois que ce qui est important aussi de relever, c'est que dans le texte de Laudate Deum, le pape approfondit, se réfère lourdement à Laudato Si pour ce qui est du paradigme technocratique. Il ne se répète pas, mais si on n'essaye pas de comprendre l'anatomie de ce paradigme technocratique, on a de la peine à capter la totalité du message de Laudate Deum. Donc je me suis permis de faire ce petit, avant de passer aux extraits du texte qui vont défiler tout à l'heure, j'ai bricolé ce petit schéma qui est à cheval entre les deux textes, Laudato Si et Laudate Deum. Qu'est-ce que c'est que ce paradigme technocratique tel que j'ai pu l'analyser dans Laudato Si? Il aurait trois composantes. La première composante, c'est le mode d'acquisition des connaissances scientifiques qui est essentiellement axé sur l'efficacité et sur la production des productions. Le deuxième élément, il est aussi de l'ordre des mentalités, c'est la rationalité du profit, on pourrait dire l'efficacité économique au sens managérial et macroéconomique du terme. Et puis le troisième élément du paradigme technocratique, c'est l'immensité des ressources financières qui permettent de mettre cette rationalité et ces connaissances scientifiques quelque part en mouvement, en œuvre. Donc le paradigme technocratique, c'est un élément, c'est un composite des trois avec des conséquences d'enfermement. On a l'impression d'être tétanisé. Nous vivons notre civilisation, notre monde vit comme tétanisé par ce paradigme technocratique et comme étant prisonnier de ce paradigme technocratique. Je ne vais pas rentrer dans la discussion du mot de paradigme, il n'est peut-être pas connu de tous, mais c'est un horizon de pensée, un horizon d'agir, un horizon organisationnel. Et le fait, quand on utilise le terme d'horizon, ça traduit le fait qu'on ne voit pas au-delà de l'horizon. Donc l'horizon, il bouche en quelque sorte la vue. Et je crois que à plusieurs reprises, à la fois dans ce texte et dans Laudato Si, le pape revient sur cette idée d'enfermement dans laquelle nous serions. Et le monde fonctionne selon cette logique où enfermé dans le paradigme technocratique qui a deux conséquences avec les flèches jaunes. Donc d'un côté, un pouvoir concentré, un pouvoir politique, un pouvoir économique concentré, et de l'autre côté, une croissance effrénée. Ce sont deux effets majeurs qui expliquent la crise écologique et la crise sociale qui va s'en suivre. Donc, pour s'émanciper, sortir de ce paradigme technocratique, il y a deux chemins, c'est les flèches vertes. Il y a une flèche qui va vers, en disant le niveau macro, c'est repenser le pouvoir avec un certain nombre de mots-clés comme démocratisation, comme nouveau multilatéralisme, comme grande décision internationale qui reviennent. Et puis, il y a la dimension micro, on pourrait dire, de chacun d'entre nous, le chemin de conversion, le chemin de réconciliation, le réveil de conscience. Parce que le pape le dit dans ce texte, comme il le disait dans Laudato Si, que l'homme est devenu dangereux pour lui-même du fait de ce pouvoir technologique et technocratique dont il est devenu maître. Il est d'un côté devenu dangereux pour lui-même et pour l'environnement, en cassant la relation harmonieuse homme-environnement. Il est devenu dangereux, mais il est en même temps nu. Il est nu du point de vue des moyens de contrôle de cette bête, en quelque sorte, sortie de son propre laboratoire. Donc, il y a un appel à armer cet homme nu de réflexes éthiques, dont il est question de nouvelles cultures, il est question de nouvelles éthiques sociales qu'il faudrait développer pour venir à bout, sortir de cette caverne du paradigme technocratique qui, pour le pape François, est un peu la source de tous les maux, à la fois de la croissance effrénée qui détruit l'environnement et de la concentration du pouvoir qui crée les inégalités et qui met une bonne partie de la population mondiale dans les conditions que nous connaissons. Donc voilà pour le petit schéma. Je ne sais pas s'il est utile, mais
j'ai essayé de faire un petit graphe avec les flèches. Voilà ce que ça a donné. Maintenant, passons peut-être à un certain nombre de citations de ces paragraphes de 20 à 33. Donc, j'ai pris tout le chapitre, en quelque sorte, de se consacrer au paradigme technologique. Euh, donc, ce paradigme consiste à penser comme si la réalité, le bien et la vérité surgissaient spontanément du pouvoir technologique et économique lui-même. Donc, il y a comme un abandon de jugement, il y a comme un automatisme sur lequel nous nous reposons, un oreiller de paresse. En conséquence logique, on en vient facilement à l'idée d'une croissance infinie. Tout ça, c'est des citations reprises de Laudato Si qui sont assez nombreuses dans le texte dont nous parlons. Au fond, voilà, le grand problème est l'idéologie qui sous-tend une obsession, accroître au-delà de l'imaginable le pouvoir de l'homme face auquel la réalité non humaine est une simple ressource à son service. Donc il y a cette idée du sujet-objet. L'homme, du fait de sa puissance technique, considère tout le reste de la création comme étant une pure ressource qu'il s'agit d'exploiter, éventuellement de gérer. Mais ce qu'il dit, le pape dit dans un des extraits suivants, c'est qu'il faut dépasser ce stade d'esclavage de la ressource, il faut se considérer à pied d'égalité avec la ressource et du coup, l'humanité devient partie prenante de la création et non pas un élément extérieur qui peut se permettre de considérer la création comme un objet. Donc ça, c'est le paragraphe 24. Il n'est pas étonnant qu'un pouvoir aussi grand en de telles mains puisse anéantir la vie, alors que la matrice de la pensée propre au paradigme technocratique qui nous aveugle et ne nous permet pas de voir que ce problème très grave de l'humanité, ce problème très grave de l'humanité aujourd'hui. Donc encore une fois, j'insiste sur le terme aveugle. On n'est pas capable de juger, on n'est pas capable de contrôler, nous aveugle, nous ne voyons plus rien, nous sommes obnubilés par la puissance promise par le paradigme technocratique. Et puis maintenant, les éléments de réponse. Contrairement à ce paradigme technocratique, nous affirmons que le monde que nous entoure n'est pas un objet d'exploitation. Le monde ne se contente pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Donc, c'est des éléments d'ouvrir, de déchirer l'horizon, déchirer l'écran qui nous cache la véritable réalité de la création. C'est pourquoi un environnement sain est aussi le produit de l'interaction de l'homme avec l'environnement. Le grand problème aujourd'hui est que le paradigme technocratique, il en prend vraiment pour son grade, a détruit cette relation saine et harmonieuse. Donc vous voyez, tous les projecteurs, en quelque sorte, toutes les causes ont une seule source, c'est ce paradigme technocratique. Nous devons tous repenser la question du pouvoir humain, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a deux chemins, le chemin par le niveau macro et le chemin par le côté micro, plus personnel. Nous devons repenser la question du pouvoir humain, sa signification et de ses limites. En effet, notre pouvoir s'est accru de manière effrénée en peu de décennies. Nous avons fait les progrès technologiques impressionnants et stupéfiants et nous ne rendons pas compte que dans le même temps, nous sommes devenus extrêmement dangereux. Donc nous sommes dangereux techniquement, mais des hommes au pied d'argile ou des femmes au pied d'argile du point de vue éthique. Et il y a une asymétrie entre les capacités éthiques et la capacité technique. C'est Guardini, dans la fin de la Deuxième Guerre, en parlait déjà abondamment. Et c'est un auteur que le pape aime beaucoup. Il a cité dans Laudato Si, là il n'a pas cité dans Laudate Deum, mais c'est, je pourrais dire, presque un maître de la pensée de pape François. La logique du profit maximum au moindre coût, déguisée en rationalité, en progrès, en promesses illusoires, rend impossible tout souci sincère de la maison commune. Donc encore une fois, cette rationalité économique qui rend impossible, c'est un mot très fort, tout souci sincère de la maison commune. Donc il faut s'en écarter et il faut la dépasser. Et puis, il y a une chute, en quelque sorte, et puis il y a presque un aveu quelque part d'impuissance, parce que quand on se pose la question que faire, alors il y a cette idée de reconsidérer le pouvoir, et puis le dernier paragraphe du chapitre consacré au paradigme technologique, technocratique,
il nous laisse un peu sur sa faim. Il n'y a pas de grande recette, il n'y a pas de il y a qu'à, il faut que, mais c'est le retour à la question de sens. Dans leur conscience et face au visage des enfants qui paieront les dégâts de leurs actions, la question du sens se pose. Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de mon passage sur cette terre? Quel est le sens en définitive de mon travail et de mes efforts? Donc, il nous renvoie en quelque sorte dos à dos pour creuser le sillon individuel de cette réponse qui, bien sûr, doit être relayée par le côté macro, mais on a déjà dit et redit, dans Laudato Si comme Laudate Deum, tout est lié et la réponse, la seule réponse possible, c'est une réponse systémique. Comme le paradigme technocratique est systémique, la réponse doit être systémique. Alors, on pourrait discuter tout à l'heure qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de systémique. Je vous remercie.